Il y a quelques jours, les coccinelles sont arrivées dans mon jardin. Je vous propose une petite vidéo pour les observer et voir ce qu'elles font de beau en cette période de l'année. Alors ce sont des coccinelles à 7 points. Et celles qui ont passé l'hiver bien à l'abri sortent au premier beau jour pour se reproduire et faire une première fournée de bébés, sachant qu'il y en aura une autre dans l'été. Et pour trouver le meilleur endroit où pondre leurs œufs, elles parcourent systématiquement toutes les plantes en faisant des allers-retours le long des tiges, vers le haut, vers le bas, jusqu'à trouver une plante bien couverte de pucerons. Et elles sont arrivées sur cette sauge, ce pied de sauge, où il y avait pas mal de pucerons. Donc le puceron de la sauge n'est pas le même que le puceron des rosiers, ou que celui des orangers, ou que celui des orties. Chaque espèce a sa plante dédiée. Et les coccinelles adorent manger des pucerons. Elles mangent aussi quelques autres insectes, mais surtout des pucerons, et leurs larves peuvent en manger jusqu'à 250 par jour. Alors ce qui se passe dans les jardins, c'est que les pucerons commencent à arriver, et ensuite les coccinelles. Donc quand vous repérez des pucerons sur vos plantes, attendez au moins 15 jours que les coccinelles aient eu le temps de les repérer et qu'elles aient pondu leurs œufs, que les larves soient nées. Et à ce moment-là, les larves se chargent des pucerons. Si vous traitez avant, même avec un traitement bio comme par exemple du savon noir qui recouvrirait les pucerons, et pour les tuer, c'est beaucoup moins bien pour les coccinelles qui n'ont pas de quoi se nourrir et ni leurs larves. Donc si vous pouvez, ayez la patience d'attendre que les coccinelles aient fait leur travail. Voilà des œufs de coccinelle collés sur cette feuille et vous voyez comme ils sont petits par rapport à la taille de la coccinelle elle-même. Donc si vous avez une plante extrêmement fragile, avec des boutons de fleurs complètement recouverts de pucerons au point qu'ils se dessèchent et tombent, vous pouvez passer les doigts tout doucement pour tuer les pucerons le temps que les coccinelles arrivent. Ce qui est possible si vous n'avez pas beaucoup de plantes atteintes, bien sûr. Alors comme je vous ai dit, les fourmis aussi s'intéressent aux pucerons et elles défendent leurs petits troupeaux contre les coccinelles. Et là, la coccinelle a dû se faire pincer quelque chose parce qu'elle change de crèmerie et a décidé d'aller sur le bourgeon voisin pour se nourrir. On voit les pucerons noirs et on voit aussi des petites choses blanches duveteuses qui sont en fait les squelettes de pucerons morts, ce qui reste des pucerons. On ne peut pas vraiment parler de squelette, mais c'est ce qui reste du puceron. Et donc la coccinelle n'a pas eu loin à aller pour se nourrir tranquillement de pucerons bien juteux. Alors les coccinelles, comme je vous ai dit, font des allers-retours, donc peuvent parcourir des distances énormes pour trouver le meilleur endroit. Donc ici on repère ce bourgeon avec les œufs collés dessus. Et cette petite coccinelle commence son voyage. Donc vous voyez qu'elle est très méthodique, elle fouille. Et retour au point de départ.
Et attention, on déplie les ailes et hop là! Un petit vol très court pour aller sur la tige voisine. On voit qu'il y a des fourmis qui rôdent, hein. Donc la jolie carapace rouge des coccinelles, ce sont ses élytres et les ailes sont pliées en 3 par-dessous. On voit un petit peu là, comme elle le déplie. Pour aller plus loin sur ce thème, je vous conseille le numéro de la Hulotte consacré à la coccinelle en 2 volumes. Voilà pour la coccinelle, jardinez bien et à bientôt.